Le CAP-ECMS, employé de commerce multispécialité. Donc c'est une formation en 2 ans qui est accessible après la 3e et qui permet d'entrer dans la vie active ou de poursuivre ses études en bac professionnel. Donc après votre année de seconde, donc vous avez le choix de partir en commerce ou en vente. Alors au niveau de la formation, vous travaillerez sur la tenue de réserve, vous travaillerez sur comment approvisionner le rayon, vous travaillerez sur l'information des clients et ensuite vous apprendrez à tenir la caisse, tout ça dans le magasin pédagogique du lycée. La section européenne au lycée professionnel Marc Seguin a pour objectif de permettre à des élèves d'acquérir des connaissances en anglais commercial dès la seconde. L'objectif à court terme, obtenir la mention complémentaire section européenne au baccalauréat, commerce ou vente. We welcome you in the European section. La logistique comprend le transport, l'entreposage, l'emballage, la manutention, le stockage, la distribution. Il y aura une partie qui touche aussi à la fiscalité et au juridique du transport. La section logistique au lycée Marc Seguin accueille des élèves en CAP, AEM, agent d'entreposage et messagerie et en bac professionnel logistique. La logistique, un métier d'avenir dû à l'augmentation des achats sur Internet. Le lycée Marc Seguin propose 2 formations médico-sociales. Un bac professionnel accompagnement, services et soins à la personne, préparé en 3 ans, avec les 2 options possibles, structure ou domicile, choisies à partir de la classe de première. Un CAP petite enfance, préparé en 2 ans. Les sections disposent d'un équipement pédagogique professionnel nouvellement installé dans les salles entièrement rénovées sur un même plateau de plus de 400 m². Cet équipement est réparti en 3 pôles. Pôle soins ergonomie, pôle animation, pôle service à l'usager. L'enseignement dans ces 2 sections se fait en partenariat avec le milieu professionnel, les structures d'accueil pour personnes âgées, les structures d'aide à domicile ainsi que les structures multi-accueil et les écoles maternelles pour la petite enfance. Bac professionnel électrotechnique, énergie et équipements communicants. Ici, l'acquisition des savoir-faire professionnels se fait sur des machines industrielles. Les automates utilisés sont des automates programmables industriels. Les machines, telles que les moteurs ou les pompes qu'on a à l'atelier, sont des appareils également industriels. C'est une section qui présente un très fort potentiel en continuation d'études, soit vers des formations complémentaires, soit vers des BTS, soit domotique, soit électrotechnique. Système électronique numérique. Pour intégrer cette filière, donc, c'est important d'être curieux, passionné en informatique. Au niveau débouchés professionnels, donc, c'est des personnes qui peuvent aussi bien travailler, je dirais, sur du commercial, par exemple, aide à la vente donc, du matériel, sur le dépannage informatique. En assistant, par exemple, pour un assistant d'ingénieur, pour aider un ingénieur qui est en train de travailler sur un réseau, sur des réseaux de terrain. Après, au niveau téléphonie, bon, l'installation de standards, bien sûr le câblage des parties réseau. Le titulaire du baccalauréat professionnel MEI doit être capable donc de réparer, de dépanner dans le domaine de la mécanique, de l'électricité, du pneumatique et de l'hydraulique, d'utiliser les technologies d'aide au diagnostic et les technologies d'intervention, d'alerter si une anomalie est constatée, de communiquer avec le ou les utilisateurs des systèmes sur lesquels il intervient, ainsi qu'avec les membres du service auquel il appartient. Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Ce technicien doit avoir des connaissances dans de très vastes domaines, tels que le chauffage, la climatisation et le froid, mais aussi l'électricité, l'hydraulique, l'aérolique, l'acoustique, le traitement de l'eau et bien sûr la plomberie.